Quel bonheur, quelle joie, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore pour les comptes de ce magazine Ta Grandeur, où nous recevons les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, mesdames et messieurs, pour nous apporter la parole, cette parole de Dieu qui est une sémence incorruptible. Lorsque on consomme cette bonne sémence, nous sommes obligés de grandir. On ne reste pas la même personne. Nous subissons des transformations et les gens, normalement, doivent voir Christ au travers de nous. À toutes et à tous, shalom et bienvenue. Nous saluons toutes les familles de la République démocratique du Congo, pourquoi pas toutes les familles du monde qui aiment bien ce programme et qui sont branchées en ce moment pour suivre ce numéro. Un numéro particulier parce que notre invité vient pour la toute première fois. En tout cas, nous allons bien le présenter. Juste le temps pour moi de dire merci à la grande équipe et au nom de cette grande équipe, de saluer également toutes les personnes qui nous suivent via BioOne Télévision sur la 87.8 MHz BioOne FM, mais aussi sur nos différentes chaînes sur YouTube. On est vraiment ensemble avec vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ localisent chacun de vous. Shalom, docteur Francis Kabouya, et bienvenue. Shalom, Maman Dorcas, et merci pour l'accueil. Merci de répondre à cette invitation. Nous croyons que nous serons vraiment bénis et que nous allons bien manger. Alors, qui est le docteur Francis Kabouya? Il est donc notre invité aujourd'hui. Il est docteur de la parole de Dieu. Il est écrivain. Il est entrepreneur. Il est le CEO de Mahanaïm Holding. Il est professeur de théologie. Il est recteur de Mahanaïm Biblical Academy. Il est également un conférencier et il est très marié. Il est le l'époux de la servante de Dieu, la prophétesse et chantre de l'Éternel, la sœur Tracy Yassa, que vous connaissez, que vous aimez bien, car elle a une voix angélique. D'ailleurs, vous l'avez vu, elle avait animé lors des 10 ans de Ta Grandeur. Elle avait également presté et les gens étaient vraiment bénis. Alors, c'est son mari que nous recevons aujourd'hui. Alors, docteur Francis Kabouya, vous n'êtes pas tombé du ciel. Vous avez une histoire avec Jésus. Tout à fait. Quelle est cette histoire d'amour? Mon histoire avec Jésus est un tout petit peu complexe, mais je vais devoir quand même en relever les grandes rubriques. Tout a commencé en l'an 2000, alors que nous étions à Lusaka, en Zambie, toute la famille. Du moment que mon père est tombé malade, nous étions obligés de rentrer au Congo afin de pouvoir suivre ses traitements. Alors, du moment que nous y sommes arrivés, le père est décédé et à partir de là, nous avons commencé à habiter chez la grand-mère. Et c'est à partir de là, tout petit que j'étais, qu'on m'a pris et on m'a intégré dans une chorale qu'on appelle le vocal, où il n'y a que des hommes qui chantent. J'étais vraiment le plus petit de la chorale et on chantait, bien que pas encore baptisé. Après quelques années, autour de 2004, 2006 jusqu'à 2008, nous sommes un peu passés par plusieurs choses. Étant donné que j'étais jeune, j'étais un peu perdu. Mais à partir de 2008, le Seigneur m'a encore repris. Et c'est d'ailleurs à partir de là que je dirais même que j'ai vraiment intégré la famille des dieux. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à servir auprès de l'apôtre Samuel Grace Ntoto à Lubumbashi, où j'ai commencé par l'intercession, la modération, l'interprétation, jusqu'à ce que je sois prédicateur et écrivain comme j'en suis à ce jour. Ok. C'était un appel d'être prédicateur. Aujourd'hui, vous êtes docteur, vous êtes écrivain, vous avez plusieurs casquettes par rapport à l'œuvre de Dieu. Est-ce un appel? Vous l'avez fait parce que vous êtes à l'église, vous vous êtes senti obligé de le faire? Je dirais qu'au début, je n'ai jamais eu l'envie de devenir pasteur. Je n'ai jamais eu cette envie-là de vouloir me tenir du haut de la chair et prêcher. Au début, ma perspective de servir Dieu était plus de financer l'église, de financer l'œuvre de Dieu. Mais quand l'appel de Dieu est venu, c'était plus fort que moi et je ne pouvais pas résister. Il n'y a pas de regret? En tout cas, je n'ai jamais regretté. Par contre, je regrette les années que je perdais dans le monde avant de pouvoir le rencontrer. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça?
Vous êtes en train de vivre encore, vous êtes vraiment ancré dans le monde. Vous êtes en train de faire tout ce que le monde vous demande de faire. Vous cédez encore aux caprices de la chair, aux désirs de la chair. Mesdames et messieurs, voilà une très belle occasion qui se présente devant vous. L'Éternel vous envoie son serviteur. Il a entendu parler de Jésus. On l'a amené à l'église. Aujourd'hui, il est là pour vous aider aussi à faire votre entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu. J'ai dit toujours, il y a de la place pour tout le monde, n'est-ce pas? Le docteur a dit, il regrette. Moi, à un moment donné aussi, j'ai regretté, puis j'ai dit, bon, le maître des temps et des circonstances, il sait faire chaque chose bonne en son temps. Hein, il fallait peut-être que le docteur passe par là pour qu'il soit récupéré et pour qu'il soit devenu ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour le Seigneur? Mesdames et messieurs, notre invité est donc le docteur Francis Kabouya. Alors, notre thème d'aujourd'hui, je vais même le dévoiler avant que sa charmante épouse puisse nous proposer le tout premier cantique. On va parler des rois et des sacrificateurs. Et comme texte de référence, nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2, les versets 9. On prendra également les psaumes 115, le verset 16 et d'autres passages bibliques. L'homme de Dieu nous les donnera au fur et à mesure que nous allons avancer. Place à la prophétesse et chantre de l'Éternel, Tracy et Assa. Hallelujah. Father, we give you glory, we honor you. You, the master of the universe, the maker of our lives, the owner of this moment. We call upon your praises and we want you to take over. Take over this place. Take over in the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Lord, we love you. We give you all the honor. You are worthy of our praise, oh God. You're worthy of our worship, God. You're worthy of our worship, God. Oh, hallelujah. Out of my belly shall flow rivers of living water. Yeah, yeah, yeah. Out of my belly shall flow rivers of living water. Yeah, yeah, yeah. Out of my belly shall flow. My belly shall flow, rivers. One more time, say, out of my belly shall flow, out of my belly shall flow, rivers
miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. We declare, we proclaim, you are, you are, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Oh, Mosali Zela, Mosali Nabika, Okontia Bila, Windana Bongo, Yahweh, Yamonde Yosa, Mosali Zela, Mosali Nabika, Mokontia Bila. Seigneur. Merci Seigneur Jésus. C'est pour lui que nous sommes là, mesdames et messieurs. C'est pour vous parler de sa part. Et aujourd'hui, il s'est choisi de nous communiquer sa pensée, de nous transmettre une connaissance à travers son serviteur, le docteur Francis Ikabouya, mesdames et messieurs, qui a d'ailleurs rédigé également un ouvrage, Un oin dans la cour. Nous aurons le temps également d'en parler. Mais pour le moment, nous parlons des rois et des sacrificateurs. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, psaume 115, le verset 16. Les lecteurs de la Bible se retrouvent déjà. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas ce passage, l'homme de Dieu est là. Il va nous apporter la lumière. Alors, docteur Francis. Oui, maman. Pourquoi avoir choisi d'abord ce thème? Les rois et les sacrificateurs. Voilà, je choisis ce thème parce que après quelques années, j'ai compris que c'est l'un des messages fardeaux que le Seigneur m'a donné. Okay. Il se rapproche un peu plus du titre de l'ouvrage, Un oin dans la cour. C'est vraiment le fardeau que le Seigneur m'a donné comme message. Alors moi, quand j'entends roi, j'entends la domination, j'entends le règne. Quand j'entends de ce côté, on me dit sacrificateur, je vois cette vague au culte, je dirais sacrificiel. Ça s'est dit, hein? Ça se dit. Ça s'est dit. Ok, je croyais que j'avais massacré la langue de Voltaire. Alors, qui est un roi et qui est un sacrificateur? Voilà. Un roi est une personne établie sur un royaume afin de la diriger. En bref, je dirais un roi est la personne qui gouverne un royaume. Ok. Et les sacrificateurs? Le sacrificateur, c'est un terme un peu plus large. Si je peux le prendre dans son plus court contexte, je dirais un sacrificateur est une personne consacrée afin de conduire les cultes. Okay. Mais seulement dans l'Ancien Testament, ça prend une autre connotation que celle que nous avons dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ça prend beaucoup plus la connotation de sacrifice. Ça prend plus la connotation de médiateur entre le peuple et leur Dieu. Okay. Donc à chaque fois que le peuple devait faire quelque chose pour leur Dieu, eux n'avaient pas le droit d'accéder dans les lieux où cela devait être fait. Passer par les sacrificateurs. Ils devaient passer par le sacrificateur afin de pouvoir entrer en alliance ou traiter avec Dieu. Donc je dirais dans un sens plus court que quand nous parlons de la sacrificature, de sacrificateur, nous voyons la relation avec Dieu. Okay. Parce que les sacrificateurs sont des personnes qui nous permettaient d'être en contact avec le divin. Quand vous dites qu'ils nous permettaient, cela a changé? Voilà. Vous avez dit qu'ils nous permettaient? En fait, oui, qui nous permettait dans le sens de... Ils continuent à jouer ce rôle ou... Non, cela a changé. Ok. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait une tribu qui avait cette charge. Et même dans cette tribu, ce n'est pas tout membre de la tribu qui pouvait exercer la sacrificature. Dans la tribu des Lévi, il y avait aussi une famille de Kéatites qui avait cette responsabilité du sacrifice, qui pouvait être les sacrificateurs.
Et si vous n'êtes pas, vous ne faisiez pas partie de cette famille, vous n'allez vraiment pas jouer le rôle de sacrificateur. Mais depuis que Jésus-Christ est mort à la croix, les choses ont changé. Je dirais même que la dispensation a changé. Amen. Parce que dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 6, la Bible dit que par son sang, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de quelqu'un pour nous faciliter à accéder dans la présence de Dieu. Mais qui croyant, en fait tout croyant, quiconque a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur est d'office sacrificateur grâce à l'œuvre de la croix. Waouh, waouh, waouh. Je croyais même qu'on allait acclamer pour cette révélation. On va y aller mollo mollo. Mais y a-t-il un lien entre ces deux personnes, le roi et les sacrificateurs? Tout à fait. Comme je venais à peine de le dire, dans l'Ancien Testament, il y avait une tribu qui avait la charge de la sacrificature. Et dans le même Ancien Testament, il y avait aussi une autre tribu qui avait reçu la bénédiction ou l'héritage de la royauté. Okay. C'était la tribu de Juda. Quand Jacob était en train de bénir ses enfants, il a dit à Judas que tu es un lion et il a dit que tu recevras les hommages de tes frères. Il finit par dire que le bâton royal, que le sceptre ne quitte pas tes mains. Il a parlé parce que d'après la culture juive, les paroles du père peuvent définir la destinée d'un enfant. C'est comme ça que ce que Jacob avait dit sur Judas a introduit la royauté dans la lignée de Judas. Okay. C'est comme ça que vous verrez en Israël, à part Saül, tous les autres qui étaient rois en Juda venaient de la tribu de Juda, commençant par David et ceux qui suivent. Parce qu'ils avaient cette bénédiction, cet héritage de la royauté. Mais dans le Nouveau Testament, il y a eu shift en termes de dispensation. Okay. Dans l'Ancien Testament, 2 personnes pour représenter une, la royauté, une autre, la sacrificature. Mais dans le Nouveau Testament, les choses ont changé. Pourquoi? Parce que l'ordre même des sacrificateurs ou l'ordre sacerdotal a changé. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Okay. Mais dans le Nouveau Testament, c'est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, on dit de lui qu'il est le roi de Salem. Salem qui est la ville de paix, autrement dit Jérusalem. Or, quand on dit de quelqu'un qu'il est le roi de Salem, de Jérusalem, Jérusalem était une ville des sacrificateurs. C'est là où il y avait le temple. Donc, Melchisédek, il est roi en même temps et il est sacrificateur. C'est le type de Christ. Okay. Quand il est venu, lui-même, il est le roi et lui-même, il est le sacrificateur. C'est pourquoi, si vous lisez dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, la Bible dit qu'il a fait de nous un sacerdoce royal, c'est-à-dire des sacrificateurs ayant la couronne royale. Nous sommes des rois. Nous sommes des rois en Christ. En Christ Jésus, nous sommes des rois. Donc, nous sommes des reines. Nous sommes. Quand on dit roi, les dames, vous êtes également dedans. Faut pas dire, oh là, on a dit seulement roi. Roi au féminin, c'est reine. Mais je reste un tout petit peu dans l'Ancien Testament lorsque vous parlez de cette tribu des Judas qui, je dirais, cette tribu a reçu la grâce d'être toujours, de gouverner toujours, d'être toujours dans le royaume. Raison pour laquelle Christ est né également de cette lignée-là. Judas. Lorsqu'on appelle Jésus le lion de la tribu de Judas, on veut parler du vrai héritier de la royauté qui a été accordé à la tribu de Judas. Parce que Jacob dit que le bâton royal ne quitte pas Judas jusqu'à ce que Shiloh vienne. Et pourtant, Shiloh, le mot Shiloh signifie celui à qui appartient. Donc, je dirais, la tribu de Judas n'était que une tribu gardienne de la royauté. Mais le propriétaire de cette royauté était Christ. C'est pourquoi on parle toujours de lui, fils de David, pour se référer à la royauté de David. Parce que David est le premier roi de la tribu de Judas. C'est pourquoi on l'appelle également le lion de la tribu de Judas, pour dire que c'est le lion là que Jacob avait prophétisé en Genèse chapitre 49, le verset 8 à 10. Nous bénissons l'Éternel pour sa parole. Alors, sacrificateur,
dans le Nouveau Testament, les choses ont changé. Le souverain sacrificateur est notre Seigneur Jésus-Christ. Tout à fait. Il a fait de nous également de rois. Lui, c'est le roi des rois que Effectivement. nous sommes. Mais quand je regarde dans ce royaume, je suis encore sur la terre, hein? Tout à Quand fait. je regarde dans ce royaume, pourquoi les choses ne marchent pas? Les choses ne marchent pas parce que les gens ne cherchent pas Dieu. En fait, il y a un exemple qui est très commun que plusieurs personnes ont eu à donner. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des cheveux sales que le coiffeur n'existe pas. Ok. Ou que le coiffeur n'est pas capable de les rendre beaux. Il est dans cet état tout simplement parce qu'il ne s'est pas rapproché de celui qui est capable de le rendre beau. Sûrement, sur cette même terre, je connais des gens qui se sont rapprochés de Dieu, qui se sont rapprochés du roi des rois, et Dieu a fait de leur vie un éclat. Nous devons nous rapprocher de lui. Alors, Christ nous a donné l'accès. Je suis toujours dans la parole de Dieu. Peut-être que je fais une confusion. Christ nous a donné l'accès. Les rideaux du temple étaient déchirés Tout à fait. de haut en bas. Nous avons l'accès. Si j'ai besoin de parler à mon Père, qui est Dieu, directement je vais chez lui. Je n'ai plus besoin d'intermédiaire. Vous n'avez plus besoin d'intermédiaire. Mais la parce Bible que- nous dit que Christ est notre intermédiaire. Tout à fait. En fait, quand on dit que Christ est notre intermédiaire, c'est pour dire que c'est lui qui nous a ouvert la voie, Ok. qui nous a permis d'atteindre le Père. Parce que même lorsqu'il était à la croix, vous l'avez mentionné, le voile du temple avait été déchiré pour permettre à toute personne de pouvoir entrer dans les lieux saints. Ce qui n'était pas le cas dans l'Ancien Testament à cause du sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Mais depuis que Christ est mort à la croix, il nous a tous permis de pouvoir entrer dans sa présence, mais tout en passant par lui. Ok. Oui, parce que la Bible dit, il est le chemin, Amen. la vie et la vérité. C'est-à-dire, on n'a pas d'autre chemin si ce n'est que Christ. Voilà pourquoi il est l'intermédiaire. Donc, c'est au travers de lui. Je dirais même, il est le mot de passe. Il est la clé d'accès. Il est cette clé d'accès qui nous permet d'arriver là où le Père est. Ok. C'est pourquoi la Bible dit, personne ne peut voir le Père sans passer par Christ. Donc nous avons besoin de passer par Christ. Et ce passage ne consiste qu'à recevoir Christ, Ok. à connaître Christ. Parce que Christ, il est le miroir du Père. Qui veut connaître le Père doit connaître Christ. Amen. La Bible dit, personne ne peut dire qu'il connaît le Père s'il n'a pas connu celui qui est visible. Là, ça commence à... Pas pour moi, hein? Mais je pense à toutes ces personnes qui ne croient pas en Christ. Ouais. Vous allez nous dire, c'est quoi leur sort? Déjà, pour voir le Père, il faut passer par le Fils. Tu ne peux pas dire que tu connais le Père si tu n'as pas connu le Fils. Vous serez d'accord avec moi que sur cette terre, en plein 21e siècle, il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui ne croient pas en Christ, qui jusqu'aujourd'hui, il y en a qui ont entendu parler de lui, mais qui les considèrent juste comme un prophète. Il est venu pour une catégorie de personnes, mais pas pour d'autres. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes? En fait, ce que je pourrais dire à toutes ces personnes, c'est que je pleure pour eux qu'il ne soit pas trop tard. Parce que à part Christ, il n'y a point d'autre chemin qui pourra nous mener vers le Père. Et leur sort, si aujourd'hui ils ne croyaient pas, s'ils n'arrivent pas à croire aujourd'hui en Christ, leur sort, c'est dans le feu éternel. Il n'y a que Christ qui est parti auprès du Père afin de nous préparer une place. Il nous a dit, je pars auprès du Père, vous préparez une place afin que là où je vais, vous y serez aussi. Donc si on ne l'accepte pas, je crois qu'on n'aura pas... On croit au Père, docteur. On sait que le Père existe, on sait que le Père a tout créé. Donc il peut aussi nous accepter. En fait, depuis le jardin d'Éden, l'homme avait brisé l'alliance entre lui et Dieu. C'est par Christ que Dieu a restauré cette alliance. Donc, on ne peut pas vouloir revenir dans cette alliance si on n'accepte pas Christ. Je dirais même que Christ est cet anneau de mariage que nous
remarie au Père. Ok. Oui. Christ est cet anneau de mariage qui nous réunit au Père. Donc, si on n'accepte pas Christ, on va rester dans Compliqué. une séparation éternelle. Donc, même dans l'éternité, là où Christ sera, nous, on ne sera pas là si on ne l'accepte pas. Heureusement, moi et Maman Dorcas, nous serons auprès de Jésus. Et raison pour laquelle Biwan a mis également en place ce programme pour vous aider. Vous pouvez être dans les fins fonds, du monde, mais cette parole peut arriver là où vous êtes et vous donner l'occasion de le connaître, de l'accepter et de vous abandonner entre ses saintes mains. Alors, je suis dans le passage que vous nous avez donné des psaumes 115, le verset 16. La Bible nous dit, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, Amen. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est avec ce texte que je voudrais vraiment faire comprendre au peuple de Dieu le sens de la royauté. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, l'objectif, le but pour lequel Dieu a créé l'homme. Je sais que pour plusieurs personnes, ils diront que Dieu a créé l'homme pour l'adorer. Je suis auteur d'un livre intitulé De la louange à l'adoration, préfacé d'ailleurs par le pasteur Henri Papa. Je crois que l'adoration n'est pas le but. L'adoration, c'est l'expression même de notre nature. C'est comme la respiration. Okay. On ne vit pas pour respirer, mais nous respirons. Voilà pourquoi nous vivons. Mais Dieu a créé l'homme pour dominer, pour exercer la royauté. Si vous allez dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Là, c'est pas encore un problème, mais la Bible continue en disant, afin qu'il domine sur les oiseaux des cieux, sur les animaux qui sont dans la mer, ainsi que sur la terre. Là, Dieu nous montre le but, l'objectif, ce pourquoi on a créé l'homme. L'homme a été créé pour dominer. Et l'homme domine en roi. Parce qu'un roi, c'est une personne qui domine dans un domaine ou dans un territoire donné, sur un territoire donné. Alors, Dieu nous a établis sur la terre un dominateur. C'est pourquoi Psaume 115, le verset 16, la Bible nous dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre aux fils des hommes. Je crois même que si la vie que nous avons sur la terre n'est pas importante, après notre conversion, Jésus nous aurait déjà enlevés pour nous amener au ciel. S'il nous a encore laissés sur la terre, c'est parce que nous avons son autorité à manifester sur la terre. Okay. Voilà pourquoi il nous donne l'héritage de la terre afin que nous puissions pouvoir y exercer notre autorité que lui a investie en nous en tant que notre Père qui est le roi. Et nous qui sommes également le roi. Voilà pourquoi il est le roi des rois. Oh. Qu'est-ce qui fait que nous soyons toujours dans l'ignorance? La parole, elle est prêchée, hein. En tout cas de nos jours, personne ne dira que je n'ai pas entendu, personne ne m'a parlé des Christ, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les réseaux sociaux. Tout à fait. En tout cas, la parole, elle est prêchée. Mais comment expliquer que le roi que nous sommes, nous vivons comme des esclaves, docteur? En fait, je dirais ceci, Maman Dorcas, la compréhension nous donne accès à la manifestation. On ne peut pas manifester une dimension qu'on n'a pas compris. En fait, l'une des choses qui garde l'homme sous cette emprise, c'est l'ignorance de qui il est. Parce que la Bible dit, si l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Or, ici, quand on parle d'un enfant dans le contexte biblique, on parle d'un inconscient, de celui qui ne connaît pas. Donc, tant que nous ne connaîtrons pas qui nous sommes, nous allons rester dans la casquette de la personne que nous ne sommes pas. Nous avons besoin d'avoir l'information de qui nous sommes pour pouvoir manifester cette dimension. Ce que nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas le manifester. Parce que la connaissance est la frontière de l'action. Okay. Nous ne pouvons agir que dans la limite de notre connaissance. Alors, tant que nous ne chercherons pas à connaître, nous n'allons pas opérer en tant que tel.
Même nous qui sommes à l'église, Tout qui à fait. écoutons la parole, Effectivement. Du moment que nous nous convertissons, nous venons à l'église, nous sommes des enfants de Dieu. Mais on n'a pas seulement besoin de rester à ce stade d'être enfant de Dieu. Nous devons devenir des fils de Dieu. ok. Quand on parle d'un enfant, on parle de quelqu'un qui est encore inconscient, comme je le dis. Mais quand on parle d'un fils en hébreu, c'est une personne en mesure de représenter son père. Donc on peut le recevoir à la place de son père. On peut déjà lui confier certaines responsabilités. Effectivement. Et comme nous parlons de la royauté, dans Ésaïe, la Bible nous dit ceci: un enfant nous est né et un fils nous est donné. On ne nous donne pas un enfant, on nous donne un fils. Et la Bible dit donc c'est un enfant qui a atteint la maturité et il est capable de refléter l'image du Père. C'est pourquoi même dans l'Ancien Testament, vous allez observer qu'il y avait des gens qu'on appelait les fils de prophètes. Le fils là ne veut pas dire être enfanté par le prophète, mais c'est juste les hommes qui ont porté le caractère de prophète, qui ont accepté d'être sous une couverture et de porter le caractère. Donc un fils, c'est un enfant capable de manifester la maturité de son père. Capable, un fils, hein, c'est cette personne qui est capable de manifester la maturité. Alors, nous sommes des fils parce que Christ est venu sur la terre comme fils unique de Dieu, mais lorsqu'il est retourné comme l'aîné de tous. C'est notre Yaya, j'aime bien le dire en lingala, Yesu Yaya Nanga. Comment le chrétien que nous sommes, je le prends d'une manière générale. Je sais que le vrai, il y en a. Tout à fait. Des brebis, des vraies brebis, il y en a. Mais je vais poser cette question d'une manière générale. Qu'est-ce qui fait que nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes rois, nous qui sommes des fils, au lieu de manifester cette maturité, c'est toujours l'immaturité que nous manifestons. Lorsque les gens nous regardent, ils ne voient pas directement le maître en nous. Or, nous sommes ses ambassadeurs, nous sommes appelés à le représenter. Lorsque les hommes regardent les docteurs, Francis, on doit voir Christ. Voilà pourquoi on vous appelle chrétien. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à avoir le caractère? On ne ressemble pas à notre maître. Voilà. Premièrement, je pourrais donner deux raisons. Premièrement, c'est parce que nous sommes dans une génération où plusieurs personnes ne sont plus en mesure de suivre les cursus de la vie chrétienne. Ok. Quand un enfant naît, il a besoin d'un certain cursus. Il y a une alimentation appropriée pour chaque âge de l'enfant. L'apôtre Paul en parle d'ailleurs. On parle, tout à fait. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, d'ailleurs avec cette envie que plusieurs ont de ce jour. J'ai vu quelqu'un qui s'est converti hier et aujourd'hui il est déjà prophète. Quelqu'un qui s'est converti hier et aujourd'hui il est déjà apôtre. Et beaucoup de gens ont du mal à manifester cette maturité, le caractère de Christ, parce qu'ils n'ont pas suivi les cursus. C'est dans le cursus où on nous apprend qui est un enfant de Dieu. Okay. Plusieurs personnes, quand ils viennent en Christ, ils veulent plus être serviteurs avant d'être enfants. C'est comme quelqu'un qui entre dans la maison, il veut avoir accès dans la chambre avant d'avoir accès au salon. Là, on reçoit tout le monde. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, on ne peut pas être un bon serviteur ou un bon chrétien si on n'apprend pas à être un vrai fils, un bon enfant de Dieu. Et tout cela ne vient que par les cursus de l'enseignement. C'est pourquoi dans certaines dénominations ecclésiastiques, vous ne pouvez pas servir dans leurs églises, même si là où vous venez, vous étiez pasteur, même si d'où vous venez, vous étiez évangéliste, quand vous devez évoluer avec eux, vous devez commencer au point zéro. Okay. Ils doivent s'assurer que vous avez mangé la nourriture qu'il faut pour être la personne qu'il faut.
On a vu, même Christ a fait ça avec les disciples qu'il avait choisis. Ils sont restés, ils ont appris, ça c'est vrai. De nos jours, on n'a plus le temps. D'ailleurs, on n'aime pas apprendre. Quand on parle de formation, non. Déjà, quand on a des visions, Dieu nous parle à travers le songe. Dieu me donne une prophétie pour une personne. Directement, la première de pensée, c'est acheter des chaises, trouver un endroit où louer. Et ça fait plaisir quand on vous appelle mamie, daddy, ça fait vraiment plaisir. Non, il faut passer par la formation. Mais je crois que c'est bon, je vais le dire directement, excusez-moi, je vais être direct et un peu dur. Je crois que c'est à cause de vous. C'est ce que vous voulez, vous les bergers, vous les pasteurs. Lorsque les gens viennent, la sœur Tracy chante bien, elle a déjà une voix angélique. Ah, elle chante bien, directement, passez là-bas. Pas de cure d'âme, pas de formation, rien du tout. Parce qu'elle chante, comme elle chante bien, alors directement on la place là-bas. Pas tout à fait, certainement, pour certains, je dirais oui et non. Comme je venais de le dire, certaines dénominations, on va vous faire suivre un cursus. Peu n'importe les potentiels, peu n'importe ce dont vous êtes capable de faire, mais vous devez d'abord être transformé. Okay. On ne sert pas pour Dieu, on ne sert pas Dieu parce qu'on est capable. On sert Dieu parce qu'on lui appartient. On doit d'abord chercher à lui appartenir totalement. J'avais parlé de 2 raisons. Je n'ai donné qu'une seule raison. Et la deuxième raison, nous ne sommes pas flexibles. Nous ne nous laissons pas être modélés. Parce que l'église, c'est la maison du potier. Quand nous venons, nous devons nous laisser prendre la forme que nos responsables, que nos dirigeants nous donnent. Mais c'est aussi le signe du temps de la fin, parce que la Bible dit, parmi le signe du temps de la fin, beaucoup de fils seront rebelles. Donc, ils ne vont vraiment pas beaucoup écouter leur leader, leur pasteur, pour qu'ils puissent vraiment leur donner le modèle qu'il faut. Voilà un peu la cause. Alors, mesdames et messieurs, vous qui y allez peut-être naître aujourd'hui à travers ce nouveau numéro d'État Grandeur, ne soyez pas pressés de servir Dieu, n'est-ce pas? Il y a tout un processus qu'il faudra suivre, mais aussi accepter d'être encadré, accepter d'être formé. Les 12 ont accepté de demeurer auprès de Christ. Jésus-Christ les a appris les ABC, et même lorsqu'il est parti, directement, ils ne se sont pas sortis pour commencer à évangéliser, à prêcher, à gagner les âmes. Non, ils sont restés encore dans la chambre haute. Ils ont entendu le go de Dieu. Aujourd'hui, nous, on n'attend plus le go de Dieu. Je sais bien parler français. J'ai maîtrisé 3-4 passages bibliques. J'ai déjà 3 personnes qui m'apprécient. Et directement, je commence l'œuvre de Dieu. Les jugements arrivent. Les jugements arrivent. En lingala, on dit bakoyungo la biso, n'est-ce pas? On est si nombreux. Moi, j'ai vu beaucoup de serviteurs et beaucoup de servants de Dieu. Des fois, quand je les entends parler, je dis, lui aussi un appelé de Dieu. Et les gens de nos jours, je ne sais pas, j'ai entendu comme le témoignage du docteur tout à l'heure, il a dit il ne voulait pas. Beaucoup de gens, beaucoup de vrais refusent au début. Tout à fait. Mais les faux se précipitent. Deuxième cantique. Créateur de toutes choses, magnifique est ton nom, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai.
tu peux d'abord célébrer le Seigneur avec tes mains. On y va. Créateur de toutes choses, tu réponds quand je t'appelle. Créateur de l'univers, toi, tu réponds quand je t'appelle. Créateur, c'est créateur de toutes choses. Créateur de tout le ciel, de tout le sol. Tu agis quand je t'appelle, quand je t'appelle. Créateur de toutes choses, yeah. Tu guéris quand je t'appelle, quand je t'appelle. Tu peux élever le Seigneur. Alléluia. Créateur de toutes choses. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds quand je te fais. Créateur de l'univers. Tu réponds quand je t'appelle. Allez, Zouakembo, on y va. Zouakembo, 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 Yahweh. Zouakembo, 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 Yahweh. Zouakembo, Zouakembo, eh. Zouakembo, Zouakembo, Zouakembo. On y va. Zouakembo, Zouakembo, Yahweh. Zouakembo, 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 Zouakembo. Oh. Zouakembo, Yahweh. Zouakembo, Zouakembo, oh, oh. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de l'univers. Tu le dis, tu transformes quand je t'appelle. Tu transformes, tu transformes. Créateur. Alléluia. Tu guéris quand je t'appelle. Tu guéris quand je t'appelle. Créateur. Tu transformes quand je t'appelle. Adore-la. Notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Lorsqu'on l'appelle, il répond parce que c'est un Père responsable. Nous avions dit ici, le roi d'aujourd'hui refuse de chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. En lingala nzambe balukakae.
n'est-ce pas? Alors, il faut apprendre à chercher Dieu et à bien le chercher. Les rois et les sacrificateurs, mesdames et messieurs, c'est notre sujet, notre thème dans ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous sommes avec le docteur Francis Kabouya. Alors, docteur, que le Saint-Esprit nous aide, à refléter l'image de Christ. Quel est le rôle du sacrificateur d'aujourd'hui? Parce que les sacrificateurs, il y en a encore. Tout à fait. Aujourd'hui, dans la nouvelle dispensation, un sacrificateur, son rôle, il doit premièrement prendre soin de sa relation avec Dieu. Parce que dans la sacrificature, tout est d'abord basé sur sa relation avec Dieu. Certes, nous sommes tous sacrificateurs étant en Christ, mais il y a des ordres, il y a des rangs plutôt. Il y a ce qu'on appelle des rangs. Il y a ceux qui sont sacrificateurs tout court, mais il y a aussi de ces sacrificateurs qui ont reçu une responsabilité sur la foi des autres. Ok. Oui. Comme vous. Comme nous, comme les pasteurs, comme le chef de famille. Un chef de famille chrétien, il est souverain sacrificateur pour sa famille. Ok. Parce que la direction spirituelle de toute sa maison dépend aussi de lui. C'est pourquoi vous lirez dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, on a l'exemple de Corneille. Vous allez voir que c'est lui qui a prié, celui qui a cherché Dieu. Mais le jour où Dieu lui envoie Pierre, il ne l'a seulement pas affecté lui, mais c'est toute la famille. Et d'ailleurs, la Bible dit même à ce sujet que si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Autrement dit, un responsable de famille doit veiller sur sa relation avec Dieu. Un chef d'entreprise doit aussi veiller, un chef d'entreprise chrétien. Okay. Il doit veiller sur sa relation avec Dieu. Ça peut influencer les autres. Ça peut influencer la vie spirituelle des autres. Parce que les gens ne font pas ce que nous leur disons. Les gens font ce que nous faisons. Souvent, c'est qu'ils voient. Oui. Voilà pourquoi, en tant que sacrificateur, voulais-je dire, en ce temps, premièrement, nous devons veiller sur notre relation avec Dieu. Deuxièmement, nous devons être des modèles. Okay. Et du moment que nous devenons chrétiens, nous devenons serviteurs de Dieu, l'apôtre Paul dit, nous sommes des lettres. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de lire la Bible pour connaître Dieu. Il y a des gens qui peuvent lire nos vies et connaître Dieu. Amen. C'est pourquoi on a des difficultés aujourd'hui de faire l'évangélisation de proximité. Parce que plusieurs personnes, les jours où il cherchera à aller dire à son voisin, je t'invite dans l'église, même le voisin sera étonné. Parce que le caractère et le comportement du voisin reflètent le contraire de la vie chrétienne. Et pourtant, on pouvait évangéliser facilement si on avait de bons caractères, de bons comportements. Autrement dit, être des modèles. On ne reflète pas, on ne vit pas la vie chrétienne seulement dans l'église. D'ailleurs, la vie chrétienne n'est pas pour l'église. Non. La vie chrétienne est pour la société. Donc, à l'église, nous venons pour être équipés, pour recevoir des instructions. Mais quand nous quittons l'église, nous devons aller vivre selon les instructions reçues à l'église, maintenant dans la société. Donc, nous devons, en tant que sacrificateurs, être deux modèles dans notre marche et aussi amener les autres à Dieu. Il y a des gens qui peuvent facilement vous amener à pécher, ils peuvent facilement vous inviter à prendre un verre, mais ils vous inviteront difficilement à aller à l'église. Moi, je crois que parmi les facteurs qui ont joué dans les années 2000, pour l'évangélisation, il y avait aussi le fait que les gens pouvaient inviter le voisin. On a une conférence, on a une convention, on a un séminaire. Le voisin vient, la voisine vient aussi à l'église écouter la parole de Dieu. Parce que quiconque vient à l'église, c'est comme de l'argile qu'on a exposée sur l'atelier d'un potier. Ça prendra le modèle selon que le potier va le modeler. Voilà donc. Nous devons soigner, nous, des sacrificateurs d'aujourd'hui, nous devons soigner notre relation avec Dieu. Nous devons être
des modèles dans notre marche, mais aussi à amener les autres dans la présence de Dieu, amener les autres à Dieu. J'ai entendu plusieurs fois certains prédicateurs dire « Faites ce que vous entendez, mais ne faites pas ce que vous voyez ». Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde le roi que nous sommes, Ouais. loin de moi, je respecte tous les hommes et tous les serviteurs de Dieu. Loin de moi, l'idée de polémiquer dessus, mais j'aimerais bien que vous puissiez vraiment nous apporter la lumière là-dessus. Prêcher par notre comportement. Aujourd'hui, à l'Église, Tout à fait. c'est à l'Église qu'il y a beaucoup de divorces. Tout à fait. Au lieu que l'Église donne goût aux autres de se marier aussi, surtout que le mariage est une institution divine, Tout à fait. l'Église d'aujourd'hui commence à donner un dégoût. Tout à fait. Vous allez entendre les gens dire, moi j'ai entendu beaucoup de jeunes filles, « Hey, Libal est à prison, je ne vais pas me marier parce que c'est marié, c'est comme si tu entres dans une prison. » Tout à fait. Pourquoi? Parce que l'Église bénit le mariage le week-end et le début de la semaine prochaine, il y a déjà divorce ou séparation. C'est à l'Église, c'est là où il y a des rois et des reines de Dieu Tout à qui fait. se retrouvent, qu'il y a beaucoup plus de haine, de jalousie. C'est à l'Église qu'on empoisonne les gens aujourd'hui. Vous allez voir je croyais même que vous allez venir aussi avec votre micro. Mais je bénis tous les hommes de Dieu et servants de Dieu qui passent dans ta grandeur. Merci pour votre confiance. J'ai vu dans des concerts, dans des célébrations, Tout à fait. chacun vient avec son micro. Bon, moi je me dis, au lieu de venir avec le micro, refusez carrément l'invitation. Parce que quand je viens avec mon micro, cela veut dire que je ne vous fais pas confiance. C'est à l'Église aujourd'hui, on a du mal à se confier aux hommes de Dieu. Parce que quand je viens parler de mes problèmes personnels, privés au docteur, lorsqu'il sera sur la chair, l'exemple là, ce sera seulement ma vie, mon histoire qu'il a entendue. Il n'y a plus de confiance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'Église corps du Christ du Congo? Je commence par mon pays parce que j'aime beaucoup ma nation. Tout à fait. Je prends toujours un exemple de l'Ancien Testament qui montre également le voyage de la vie chrétienne. C'est le voyage du peuple d'Israël de quitter l'Égypte vers Canaan. Donc considérons que du moment où nous nous sommes convertis, nous avons quitté l'Égypte, et du moment où nous allons être dans la félicité éternelle, nous serons dans notre Canaan. Là où Christ, comme étant le véritable Josué, nous introduira. Je crois que dans cette marche vers Canaan, on n'a pas que les Israélites. On arrivera à un moment où on va prendre les ramassis. Les ramassis, ce sont les personnes qui ont été séduits par les promesses et ce qu'ils ont entendu de Moïse. Ils ont été séduits par la chaleur de la marche et ils sont aussi entrés dedans pour marcher. Et c'est effectivement ces genres de personnes qui ont causé beaucoup de problèmes à Israël dans leur marche. Je crois que dans l'Église, on a aussi des ramassis. On a des gens qui n'ont pas connu une conversion réelle. Yes. Le problème, c'est au niveau de la conversion. Si tout était mal parti, en tout cas, vous évoluez dans un faux sentier. Si tout était bien parti, le problème est à la base. Qu'est-ce qu'on nous a dit au début de notre foi? Fort malheureusement, il y a des gens qui ont cru parce qu'on les a dit qu'ils seront mariés. C'est ça le problème. C'est le message, comment on dit, hein, les Quinois disent les Kilelo. À l'église aussi, on a les Kilelo. Donc c'est le message que vous nous apportez. Il n'y a pas de modernité dans la parole de Dieu. La parole de Dieu reste d'actualité. Ce qui a été dit en 1990 comme étant péché reste péché aujourd'hui. Amen. Ouais. Il n'y a pas de mise à jour à la parole de Dieu. Ok. La parole de Dieu a été adaptée
à l'éternité. C'est pourquoi on dit que tout passera, mais elle reste éternelle. Amen. Alors, ce qui fait qu'on a la plupart des gens qui ne se sont pas bien convertis. J'ai été étonné, une fois on est dans une conférence des pasteurs, on a enseigné, la personne qui tenait cette conférence dira, tout pasteur qui n'a pas été baptisé, qu'il se tienne debout. Mais j'ai vu des pasteurs être debout. Fort malheureusement, il y a des gens qui sont devenus pasteurs parce que les premiers conducteurs lui avaient dit que toi tu as un appel de Dieu sans pour autant vérifier si il est converti ou pas. Ce sont ces genres de personnes qui nous causent problème parce qu'on le dit, la conversion n'est pas un changement de camp, c'est un changement d'état. Amen. Plusieurs personnes ont juste changé de camp, mais ils ont gardé le même état. Okay. C'est comme quelqu'un, quand il était païen, il partait dans les boîtes de nuit, il partait dans un bar pour prendre l'alcool. Maintenant, du moment qu'il est devenu chrétien, il dit, bon, achetez-moi et amenez-moi à la maison. Peut-être qu'il a changé de camp, mais il est resté la même personne. C'est ce que plusieurs chrétiens sont, les soi-disant chrétiens, parce qu'ils ne sont vraiment pas chrétiens. C'est pourquoi il faut retourner à la base. J'aime un texte biblique qui donne un peu plus de l'emphase à cette pensée, c'est dans le livre d'Esdras. Quand on a rebâti, on voulait restaurer la famille lévitique. On a commencé à vérifier les lignées, s'ils sont véritablement issus de la famille de Lévi. C'est comme ça qu'à l'église, avant de faire avec quelqu'un quoi que ce soit, on doit vraiment vérifier si réellement il est passé par la croix. S'il s'est réellement converti. C'est ce qui nous pose aujourd'hui beaucoup ce problème. Parce que quelqu'un qui empoisonne, il n'est pas converti, véritablement. Quelqu'un qui fait en sorte que les autres soient exposés à certains dangers, il n'est pas converti. Mais aussi, la Bible nous dit d'être prudent. C'est pourquoi vous verrez que dans certains milieux, on est obligé de mettre certaines mesures de sécurité afin de ne pas s'exposer à certains dangers. Parce que Christ lui-même, il ne me dira pas le contraire. Dans sa délégation, il y avait Pierre. Le jour où on vient l'arrêter, Pierre sort le couteau et il a coupé l'oreille d'Éticus. Et du moment qu'il a coupé, Jésus ne lui dit pas, mais jette le couteau. Il dit, remets le couteau là où tu l'as pris. Il y a des circonstances où on a besoin de la sécurité. Dans la foi chrétienne, on n'est pas obligé de trop s'exposer parce que beaucoup de chrétiens sont naïfs. Les gens pensent que puisque toi tu es bon, tout le monde est bon. Ce n'est vraiment pas le cas. Je suis entouré de gens que je tais le nom qui sont ici, qui ont été victimes d'empoisonnement de plus de 3 fois. C'est parfois par naïveté. À un certain moment, on doit se protéger pour que l'évangile pur, sans mélange que nous avons, puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? J'aimerais bien demander au docteur de regarder sa caméra, d'aider cette personne, parce que même moi, dans cette émission, j'ai dit toujours, il faut changer de camp, il faut quitter les ténèbres pour venir à la lumière. Mais aujourd'hui, j'ajoute une connaissance. Il ne vous suffit pas seulement de quitter les camps, mais c'est l'état. Il faut quitter cet état de sorcellerie. Il faut quitter cet état de voleur. Il faut quitter cet état de jalouse. Il faut quitter cet état. C'est ça qu'il faut quitter. Parce que lorsqu'on vient dans la lumière, on doit briller. Et on doit impacter et influencer aussi la vie des autres. Toi, depuis que tu es dans le Seigneur, tu es toujours la même personne. Donc, tu gardes ton état, ton ancien état, mais tu as changé seulement de camp. Tu es allé là-bas pour consommer de l'alcool. Aujourd'hui, c'est livraison à domicile. On met ça dans un... Docteur, Thermos. Regardez votre caméra. Aidez cette personne. Nous allons faire l'appel au salut. Aidez cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu, à changer, à abandonner son ancien état pour commencer une nouvelle vie en Christ. Je profite de cette opportunité et de la visibilité qu'a cette vidéo pour dire à ce téléspectateur,
à cet internaute qui est en train de nous suivre maintenant. Il n'y a pas une meilleure et bonne vie comme celle d'être en Christ. Celle d'être une nouvelle créature. Non selon la nature d'Adam, mais de naître avec une nouvelle nature, la nature de Christ. Cette vie de péché ne t'amènera nulle part. Ce que tu fais, pour même te dire que c'est honteux, voilà pourquoi tu le fais en cachette. Mais voici l'opportunité. La lumière vient vers toi. Elle n'est autre que Jésus-Christ. S'il y a une décision que tu ne regretteras jamais de toute ta vie, c'est la décision de recevoir Jésus comme ton seul et unique Sauveur et Seigneur. Tu ne le regretteras jamais. Certaines personnes diront, je suis encore jeune, j'attends grandir. Qu'est-ce qui te rassure que tu vieilliras? Qu'est-ce qui te rassure que tu vas atteindre 30 ans? Parce que même si tu dis que Jésus ne reviendra pas aujourd'hui, d'ailleurs je vous dis, Jésus-Christ revient bientôt. Si ce n'est pas Jésus qui revient bientôt, c'est toi qui mourras. Et si tu meurs aujourd'hui, où vas-tu passer ton éternité? Où vas-tu la passer? Parce que cette opportunité n'est possible que quand tu es en vie. Quand tu meurs, tu ne peux plus recevoir. Tu n'as plus droit au pardon. Mais par cette émission, à l'instant où je te parle, si tu acceptes de le recevoir, Jésus-Christ, comme ton seul Seigneur et Sauveur, de lui ouvrir la porte de ton cœur, car les paroles qui sortent maintenant, c'est le bruit de la porte qu'on est en train de frapper, afin qu'il puisse entrer dans ton cœur et souper avec toi. Je crois que tu seras la femme la plus heureuse, tu seras l'homme le plus heureux, et c'est ainsi que tu peux accéder à la royauté avec Christ. Est-ce qu'on peut bien les accueillir? On peut bien acclamer. Vous savez, bien aimé, lorsqu'on acclame après avoir fait cette prière pour recevoir nos frères et sœurs, parce que désormais on se fera appeler ainsi, vous êtes devenus nos frères et nos sœurs, c'est parce que nous acclamons, c'est une façon pour nous de participer également à la fête qui est organisée au ciel en votre honneur, parce que la Bible me dit, lorsque une âme se convertit, il y a une fête qui est organisée au ciel. Voilà pourquoi on acclame toujours après l'appel au salut. Est-ce qu'on peut bien le faire? C'est une façon de dire à notre sœur, bienvenue, bienvenue mon frère dans la grande famille des enfants de Dieu. Alors ne t'arrête pas là, ne t'arrête pas là. On a parlé, c'est tout un processus, c'est un nouveau processus que tu viens de commencer dans ta vie, n'est-ce pas? Un nouvel processus. Alors tu as donné ta vie à Christ, tu as fait cette prière avec les docteurs. Ne t'arrête pas là. Regarde tout autour de toi une église locale où on ne prêche que Jésus. Vas-y. Commence à communier avec les frères et sœurs qui sont là et accepte de passer par tous ces processus, j'allais dire. Donc, accepte les cures d'âme, accepte les affermissements, accepte d'être formé pour que demain, tu sois également notre invité. Même si Maman Dorcas ne sera pas là, il y aura une personne qui sera ici. Toi, tu seras de l'autre côté pour faire le même exercice. Parce qu'il y a une couronne qui nous attend au ciel. Ah, il y a des questions, hein, on aura à répondre aux questions. Je t'ai envoyé sur la terre, qu'as-tu fait? Je t'avais sauvé. J'aime cette phrase que Dieu avait dit à Moïse. Va libérer mon peuple pour qu'il me serve. Il faut aimer Dieu. Il faut le servir. Et surtout, soyons sérieux dans les choses de Dieu. Il y en a qui sont venus seulement pour se faire de l'argent. Il y en a qui sont venus parce qu'ils ont échoué dans tous les domaines de leur vie. Ils ont dit, bon, là-bas au moins ça marche. Avec 2-3 prophéties, j'aurai de l'argent. Soyons sérieux. Parlons de cet ouvrage, Dr Francis Kabouya. Un oin dans la cour. Voilà, un oin dans la cour va dans le cadre presque du thème qu'on a exploité tout au long de l'émission. Le oin, en fait, un oin dans la cour, c'est un livre qui m'a été inspiré sur la royauté.
En fait, l'évangile nous a été donné, amené, apporté certes par les missionnaires, mais ils ne nous ont pas laissé le libre arbitre de pouvoir lire et comprendre avec nos propres lunettes. Ils nous ont donné la Bible, ils nous ont imposé les lunettes avec lesquelles on doit comprendre la Bible. C'est pourquoi quand ils sont venus, ils nous ont dit que l'argent est charnel et démoniaque. Quand ils sont venus, ils nous ont dit que les matières premières sont démoniaques. Quand ils sont venus, ils nous ont dit que la politique, elle est satanique et diabolique. Ils nous ont expliqué heureux le pauvre Heureux en le esprit. pauvre. Mais eux, ils ont expliqué ça autrement. Autrement. Et Voilà pourtant, pourquoi les chrétiens de l'autre fois, vers les années 80, je crois, les gens qui prêchaient sur les rues, là, docteur, ils mettaient des chemises bizarres, très compliqué. des chaussures compliquées. Une chaussure qui regarde déjà le ciel, parce que... allez-y, docteur. Voilà. C'était Alors, juste une parenthèse. Tout à fait. Voilà. Alors, dans cet ouvrage, je suis en train de développer la problématique de la royauté. OK. Et j'ai beaucoup plus touché le monde séculier. Le monde séculier tel que la politique. Parce que le oint là, c'est une personne, c'est un roi. OK. En Israël, on mettait l'huile d'onction sur 3 catégories de personnes. Sur le roi, le sacrificateur et le prophète. OK. Maintenant, le oint dans la cour dont je suis en train de parler, c'est la cour royale. C'est pourquoi dans ce livre, il y a des chapitres qui sont par exemple dédiés au fait, est-ce qu'un chrétien peut-il faire la politique, oui ou non? Répondez à la question, docteur. Je dis oui et non. Oui, s'il en a reçu la vocation. OK. Non, s'il n'en a pas reçu. Parce que faire la politique pour un chrétien, ce n'est pas seulement le besoin de diriger. Mais faire la politique pour un chrétien, ça doit être un mandat et une vocation. OK. C'est pourquoi dans la Bible, on a des hommes comme de Moïse. C'est le rôle qu'il a joué. C'était un rôle politique. De libérer tout un peuple de l'Égypte, les amener vers Canaan. On a plus des hommes politiques que Dieu a utilisés que des hommes simples. Un homme comme David, un roi. Dieu s'est servi de lui pour influencer toutes les nations. Et aujourd'hui, on continue de parler de lui. On a Salomon. On a plusieurs exemples bibliques de oints qui se sont retrouvés dans la cour royale. Moi aussi, j'ai plusieurs exemples de oints qui se sont retrouvés dans la politique congolaise et qui ont fait n'importe quoi. Voilà. Je ferme ma parenthèse. C'est pourquoi dans ce livre, nous ne nous limitons pas seulement à dire si un chrétien doit faire la politique, oui ou non. Mais nous allons jusqu'au niveau où comment gouverner selon Dieu. Si vous êtes dans la sphère politique, par exemple, il y a des principes tels que la justice et l'équité. La Bible dit que Dieu a établi son trône sur la justice et l'équité. Pour dire que si un chrétien doit opérer dans ces sphères, il doit être juste. Il doit œuvrer avec équité, par exemple. Si un chrétien est dans ces sphères-là, j'ai plusieurs exemples. Il est possible aujourd'hui que vous soyez prophète, mais pas de l'église, mais que vous soyez un prophète qui opère dans la cour royale, comme Daniel. Daniel, on l'appelle prophète. Je ne l'ai jamais vu dans la Bible en train d'annoncer les oracles dans une église ou dans une synagogue. Okay. Non, même pas dans le temple. Mais j'ai vu Daniel annoncer les oracles de l'Éternel dans la cour royale, au milieu de magiciens. Actuellement, on peut parler dans les réseaux sociaux. Non, la cour royale, ce sont des personnes, ce sont des hommes de Dieu qui ont reçu un mandat et qui ont accès aux grandes personnalités. Oui, il y en a qui le font maintenant, mais sur les réseaux sociaux. Au lieu d'aller voir cette grande personnalité, et ils utilisent les réseaux sociaux, En fait, docteur. il y a... Vous suivez quand même ce qui se passe Oui, dans oui, ce... Voilà. nous suivons ce genre de choses. Hein? Mais Moi, servante de Dieu, prophétesse Dorcas, Dieu me parle du président de la République. Président! Je voudrais dire ceci, parce que si je dois... en fait, la plupart des causes, c'est ce que nous avons dit au début là. C'est le manque de la formation. Ok. Parce que vouloir aider quelqu'un ne suffit pas. Le processus d'aide en vaut la peine. C'est comme aujourd'hui, je vois l'abeille sur la tête de Maman Dorcas. Moi, je veux aider Maman Dorcas. Je prends un marteau, je frappe là où il y a l'abeille. Je tue l'abeille et je fais du mal à Maman Dorcas. Mais je peux prendre... L'intention n'était pas bonne. L'intention était d'aider, mais le processus est mauvais. Dans mon livre, j'ai parlé de Nathan et Gad. Dieu les a parlé au sujet de David, du mal qu'il faisait. À cause de sa personnalité,
ils ont trouvé une sagesse et une diplomatie pour transmettre la pensée de l'Éternel. Parce qu'il faut le dire, une personne élevée en dignité, il n'aime pas une seule chose, les déshonneurs. Même Dieu lui-même, il ne déshonore jamais aujourd'hui quelqu'un qu'il a honoré hier. J'ai lu dans ma Bible, Moïse, Dieu l'a mis devant son peuple. Même quand Moïse a mal fait, Dieu savait qu'il allait le punir, mais pas en public. Dieu a attendu au moment favorable, il l'a tiré en coulisses. Il le prend en coulisses pour lui dire, malgré qu'il veut le mettre de côté, mais il lui dit d'abord, c'est toi qui vas prier pour la relève qui va continuer. Pour dire, Dieu ne déshonore pas quelqu'un qu'il a honoré hier. Même si Dieu veut te mettre à côté, il le fera avec honneur. C'est pourquoi il faut faire très attention aujourd'hui. Quand je parle de l'autorité dans mon livre, par exemple, je parle du fait qu'aujourd'hui, plusieurs chrétiens, ils pensent que parler en langue suffit. La royauté est un domaine très sensible. Ça ne s'improvise pas. Il faut être préparé pour y être. C'est pourquoi vous verrez, je l'ai toujours dit, je l'ai dit dans mon livre, il y a certaines places que Dieu donnera aux païens préparés qu'il refusera aux chrétiens non préparés. Mais ça, c'est fort. J'ai lu dans ma Bible, dans le livre du prophète Daniel, Dieu a frappé Nabuchodonosor parce qu'il a dit, bon, il a fait l'orgueil. Mais lisez bien la Bible, pendant les 7 ans que Dieu l'a frappé, Dieu n'a mis personne sur le trône. Après le temps de cette punition, Dieu l'a retourné. Pourquoi? Parce que la royauté ne s'improvise pas. Dieu a dit à David, j'ai rejeté Saül. Mais il est resté pendant 38 ans sur le trône, un homme rejeté. Pourquoi il est resté? Le temps qu'il est resté, c'est le temps de préparation d'un nouveau roi. Alors, c'est comme ça que même les oins, que ce soit les prophètes, qui doivent opérer dans cette cour, ils doivent être préparés, de manière à ne pas commettre des dégâts. Alors, où est-ce qu'on peut en trouver? Ils peuvent en trouver ce dimanche, par exemple, à l'église Terre Sacrée, chez le pasteur Lévi Kongolo. Et d'ailleurs, ce dimanche, à partir de 15h juste, on aura un meet and greet. On fera une vente spéciale accompagnée du dédicace de l'auteur. Toujours à l'église Terre Sacrée. Toujours à l'église Terre Sacrée à partir de 15h. Les gens viendront pour avoir leur copie et accompagné d'une dédicace de la part de l'auteur. Vous allez vendre ça à combien? Ça dépendra. Ça dépendra. Non, là, c'est pour les dimanches. Pour le dimanche, le dimanche, ça dépendra. Voilà. Il y aura peut-être quelqu'un qui va acheter ça à $1,000, à $1,500, à $5,000. Mais voilà. Après, le prix standard, c'est à $20. Okay. Il y a celui-là. Il y aura également de la louange à l'adoration, celui qui a été préfacé par le pasteur Henri Papin. Okay. Il y a également Dieu au cœur de ma famille. De la louange à l'adoration, également $20. Et Dieu au cœur de ma famille, $15. Voilà. Dieu au cœur de ma famille, $15. Dieu au cœur de ma famille, c'est à $15 tout quitte ici parce qu'on veut vraiment que Dieu soit au cœur de nos familles. Amen. De la louange à l'adoration, nous devons apprendre. N'est-ce pas? Il faudra acheter ces livres-là pour apprendre. Et un oin dans la cour, ces livres est préfacé également par le pasteur Lévi Kongolo. Tout à fait. Donc l'église Terre Sacrée, c'est dimanche à 15h30. 15h juste. 15h juste. Le docteur sera là, la sœur Tracy sera là, le pasteur Lévi Kongolo sera là. Il y aura également d'autres invités. Venez avec ce que l'Éternel vous mettra à cœur, n'est-ce pas? Peut-être vous pouvez acheter ça à $50, à $100 et vous montez. Ça sera une façon pour vous également de bénir l'auteur, n'est-ce pas? Et pourquoi pas en acheter et aller offrir aux autres. Ça aussi, c'est faisable. L'église Terre Sacrée, je vais essayer de tâtonner l'adresse, mais je sais que vous allez... Saint-Luc. Que vous venez de Kitambo, que vous venez de Lupin, vous descendez à Saint-Luc. Il y a une entrée. Il y a l'église Saint-Luc à votre droite. Voilà. Vous entrez juste après la clôture de l'église. Vous allez voir vers le lot la crevette. Voilà. Vous allez voir, il y a une entrée là à votre droite toujours. Vous descendez le petit couloir là. C'est là où se trouve l'église Terre Sacrée chez les pasteurs Lévi Kongolo que nous saluons. Il passe également ses émissions, son émission ici, Allô Grossesse, sur B1 FM et sur B1 Télévision. Donc, vous connaissez bien le pasteur Lévi Kongolo. Alors, le numéro de contact, pasteur? Plus 243 99
554 19 61. Plus 243. Plus 243 99 554 19 61. Vous décrochez vous-même? Moi-même. Voilà. Lui-même, il décroche le téléphone. Vous avez des questions par rapport à notre thématique du jour, par rapport aux ouvrages de l'auteur, appelez directement le docteur Francis. Il va donc vous répondre. J'ai dit toujours, quand vous appelez un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, et qui ne décroche pas sur les champs, laissez un message. Peut-être qu'il est en prière, n'est-ce pas? Peut-être qu'il est en train de travailler. Une fois fini, il pourra vous rappeler. Merci beaucoup à vous, pasteur. C'est moi qui Un vous dernier remercie. mot pour aujourd'hui? Je dis merci à toute l'équipe Merci. qui nous a accompagnés tout au long de cette émission, sans oublier ma précieuse et charmante épouse, Elle est la là. servante Elle est de là. Dieu, Tracy Kabouya. Voilà. Ah, Voilà. ah, c'est plus Yassa, hein? C'est plus à ça. Pourquoi j'ai écrit Yassa? Quel esprit m'anime, mon Dieu? C'est Tracy Kabouya, l'épouse du docteur Francis Kabouya. Ok. Alors, nous vous disons également merci d'avoir été de nôtres. Ça n'a pas été facile. Tout à fait. Voilà. Et moi, je crois que c'est parce qu'il y a un cœur qui sera béni. Il y aura une famille qui sera bénie. Il y aura quelqu'un qui, peut-être aujourd'hui, n'a pas fait cette prière avec nous, mais lorsque la personne suivra cette émission, elle pourra également abandonner sa vie à Christ. Merci à la sœur Tracy Kabouya, merci à toute l'équipe qui les accompagne. Merci également à la grande équipe de Ta Grandeur. Le rendez-vous est pris déjà pour ce dimanche à l'église Terre Sacrée à partir de 15h30. Le numéro du docteur est donné, appelez, posez des questions pour aussi avoir l'adresse et comment ça va se passer et pourquoi pas pour avoir les différents ouvrages qu'il a déjà publiés. Un grand merci à vous d'avoir suivi religieusement ce nouveau numéro de Ta Grandeur, mesdames et messieurs. C'est toujours un réel plaisir d'être là, d'entrer dans vos maisons, dans vos bureaux pour vous apporter la parole. Lèvons-nous, l'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Voilà, nous allons prier. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette âme que tu as touchée, pour cette sœur, pour ce frère que tu as introduit dans ton royaume. Merci pour ces reines et rois qui étaient inconscients de leur identité que tu viens de révolter. Yes. Merci parce que nous croyons, sans pour autant déranger le rôle de l'autre, chacun jouera son rôle comme il le doit. Tu l'as dit, nous sommes le sel et la lumière du monde. Accepte que dans l'environnement où tu nous as établis, que nous puissions apporter la lumière, que nous puissions impacter, que nous puissions apporter le salut. Et cela, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a des acclamations en ces lieux? Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que Dieu est bon. Il a fait tellement de grandes choses. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon, il est bon. Oh, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon. Chantez encore. Ah, mon Dieu est bon. Aïe, 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 mon Dieu est bon. Aïe, 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 il est bon. Ah, chante encore. Oh, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon.
disons, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Oh, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Oh, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu. Ah, kumama na yo, papa yo zali molonge. Kumama na yo, papa yo zali molonge. Amolonge, ye ye. Amolonge, ye ye. Amolonge, ye ye. Molonge, ye. Kumama na yo, papa yo zali molonge. Kumama. Est-ce que tu peux le dire? Ah 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 ah. Hey, hey. Ah, kumama na yo, zali molonge. Kumama, papa yo zali molonge, molonge.